L'obscurité, le froid, la faim et la souffrance. Un homme prend conscience, entouré de camarades, d'amis, de soldats. Il se sent piégé, impossible de bouger correctement ses membres, ses jambes, pris à cause de divers corps, ses bras piégés dans les ceintures et vêtements de ses alliés. Il est entouré dans un tunnel morbide, s'avançant péniblement, sentant chacun de ses membres craqueler, apercevant que la plupart de ses parties de corps sont comme déchirées. Il rampe, la main sur le visage d'un compagnon mort, le genou sur son torse. Et d'un seul coup, une main arrive de nulle part pour attraper son torse, se retournant, dévoilant la moitié d'un corps, la moitié d'un visage, l'œil presque blanchâtre. Aide-moi! Aide-moi! Maman! Et la main tombe d'un seul coup. Je dois partir d'ici, pensait l'homme, et continue à accélérer, poussant ses compagnons petit à petit à la fin, dans le but de se dégager comme un chemin à travers cette immondice. Et enfin, il y arrive, dévoilant quelque chose de beaucoup plus terrifiant qu'il ne peut vivre ou qu'il n'a vécu, dévoilant une lune rouge, un paysage nappé de cadavres, une brume rouge à perte de vue. Lorsqu'il s'extirpe, plusieurs corbeaux s'envolent d'un seul coup. Le bruit des mouches est comme persistant. Il peut regarder ses avant-bras comme grouillant de larves et de mouches à l'intérieur de lui. La peur est en train de prendre le dessus. Observant 2 doigts manquants sur sa main droite, il se met à hurler, hurler au point où sa mâchoire descend, quelque chose qui n'est même pas humain, dévoilant des tendons et des muscles qui tendent à s'arracher. Petit à petit, son cri hurle, un cri sourd qui n'est même pas perceptible, jusqu'à ce qu'un œil s'ouvre, comme réveillé d'un cauchemar. Quelle est la couleur de cette... Un œil bleu, mais un œil vide. Un bleu insipide. Tu es couvert de sueur. Un cauchemar que tu fais chaque nuit. À chaque fois que tu fermes les yeux le soir, tu pries un dieu, même plusieurs, dans le but de ne pas revoir ces images. Encore et encore. De ne pas revoir Marc, de ne pas revoir Alexis, de ne pas revoir tous ses amis morts, peut-être à cause de toi. Ce réveil est perturbé par quelqu'un qui frappe à la porte, à ta porte de chambre. Je- J'arrive, Pauline! Ce même bruit, tous les matins, la même heure. Tous les matins, tu sais que la confrontation est proche, alors que tu vois une silhouette dépasser de l'entrebâillement de la porte, créant une ombre assez imposante. Séraphin! Ouvre cette porte! Ligne 2, je me jette au-delà de mon lit pour me ruer vers la porte. Je vais te demander de me décrire un petit peu cette chambre, sachant que tu es baigné dans l'obscurité avec simplement quelques rayons de soleil qui semblent passer les planches du volet. Elle est très impersonnelle. De base, c'était pas une chambre, c'était une espèce de buanderie où Pauline m'a gentiment mis dedans. Qui est Pauline?
C'est la personne qui m'a accueilli forcé, malheureusement, de me recueillir et du coup je lui prends un de ses espaces et de la bouffe, enfin de la nourriture. Je suis nourri, logis, blanchi, à ses frais sans que je lui apporte quoi que ce soit en retour. Du coup je suis vu comme une nuisance. T'approches de la poignée. Quelle est ta dernière pensée avant que tes mains ne touchent cette porte? Je vois encore les larves et la putréfaction en fait dans ma poignée. Pendant une fraction de seconde, je retire ma main et je reprends plus fermement la poignée, disant que c'est juste un cauchemar. La porte s'ouvre, au début par ta propre force, jusqu'à ce une main assez imposante malgré tout, pousse la porte d'un seul coup, te forçant à reculer de quelques pas. Je tombe même sur mes fesses. En face de toi, Pauline. Pauline qui est une bouchère parisienne. Pauline qui n'a rien à envier à la musculature des hommes, faisant environ 1m60, et pourtant le maniement de la machette, des couteaux de Du hachoir. cuisine, du hachoir, merci, je cherchais le mot, est quelque chose qu'elle a l'air de manier depuis des années. D'ailleurs, elle en tient un sur sa main gauche, avec un tablier gorgé de sang. Et te regarde. C'est... Oh, mais quelle est cette odeur? Oh mon Dieu! J'ai pas eu le temps d'aller. On dirait que la peste a logis ici, Séraphin! Désolé, je vais me laver. Dieu. Je vais me laver. Mais c'est infernal. Est-ce que même les Anglais ne t'ont pas épargné simplement par pitié ou par odeur? Et en fait, je me fais juste cavaler ma salive. Je regarde le sol vraiment comme abattu. Quelle cruche j'ai été d'accepter d'être ta marraine le jour de ta naissance. Si j'aurais voulu aider tes parents, j'aurais dû demander au prêtre de te noyer lors du baptême. Je Oh fais. Dieu, tu n'es vraiment qu'un gueux, un misérable. Et elle tend quelque chose sortir, enfin elle sort quelque chose de son tablier et le jette au sol. Une lettre, teintée de sang. Le sang qu'elle possède sur les mains. Tiens! Peut-être que l'armée va te demander de retourner, servir l'empereur. Séraphin. Tu serviras enfin quelque chose. Et nettoie-moi ce capharnaüm. Part en claquant la porte. T'entends simplement l'horloge située dans ta chambre. Faisant des bruits répétés. Un silence calme. Silence que tu ne connais que trop bien. Et tu... Un peu comme un dernier espoir, je me rue vers la lettre, en pensant que peut-être que j'étais accepté dans un lycée, peut-être dans une académie, que sais-je. Et vraiment, je me rue comme un affamé. Je retourne la lettre. En retournant la lettre, tu peux voir un seau de cire avec une seule lettre gravée dedans. Un V. Cette lettre est comme à la fois une reconnaissance et une malédiction. Tu sais pourquoi tu as cette lettre. Tu sais comment tu as rencontré ce fameux V. Tu sais le poids de cette rencontre. Et tu sais que si tu as reçu cette lettre, Séraphin, c'est qu'on a besoin non pas de toi, mais d'autre chose que tu tentes de cacher. Et en voyant ce seau, en voyant cette cire, mes espoirs se volatilisent. Et je me recroqueville à côté de mon lit. Et je commence à sangloter. La lettre tombe de ta main, dévoilant quelques écrits. Un dénommé Vidocq. C'était le 18 juin 1815, à 20 km de Bruxelles. Ce jour-là, revenu d'exil,
L'empereur des Français, Napoléon Bonaparte, se devait de gagner cette bataille pour écarter les Anglais et avoir une chance de négocier une paix durable. Mais le soir venu, lorsque les renforts prussiens arrivèrent, les Français se savaient condamnés. Et pourtant, ils en sortirent victorieux. Mieux encore, leur adversaire avait été massacré. Des rumeurs étranges de cette nuit-là planent. Des Français assoiffés de sang, de véritables monstres, tuant par dizaines les Anglais à eux seuls. Cela fait maintenant 3 ans, et de nombreuses histoires effrayantes circulent dans les sombres rues de Paris, alors que la paix règne. Afin d'agir dans les ombres, Vidocq créa la brigade de sûreté, une brigade de police au talent exceptionnel, conçue pour enquêter sur les étrangetés. C'est ainsi que les Bourdons, les agents spéciaux de Vidocq, sont envoyés aux 25 rues de Cléry, afin d'enquêter sur un double meurtre étrange. Nous allons nous concentrer sur un fiacre, tiré par un cheval de trait. Le fiacre s'avance, dont les roues écrasent les nombreuses flaques, disséminées un petit peu partout sur les pavés de pierre, créent ses veines dans Paris. Le fiacre s'arrête devant cet immeuble. 4 bourdons sortiront de ce fiacre. 4 agents de Vidocq de la brigade de sûreté, ayant une mission commune, résoudre 1 voire 2 meurtres. Les meurtres des Limbert, Viviane et Marguerite, assassinés chez eux. La police est arrivée a priori tôt ce matin, dans le but de pouvoir rentrer à l'intérieur de cet appartement qui ne répondait pas. Seulement, ils ont vu l'impensable et au lieu de récupérer les corps immédiatement, ont préféré partir pour les récupérer plus tard. Vous n'avez pas tant d'informations que ça. Vous savez simplement que Vidocq a une intuition par rapport à ce meurtre. En temps normal, la police agit vite. Ici, elle a préféré attendre. Et certains ont même vu la police vomir à l'extérieur, comme si le crime était tellement atroce qu'il était inconcevable de le traiter immédiatement. C'est inhabituel. Et quand les choses deviennent inhabituelles, c'est vous qu'on appelle. Les Bourdons de Vidocq. Les Bourdons de la brigade de sûreté. Les portes du fiacre s'ouvrent, dévoilant l'un des premiers Bourdons à poser ses pieds sur les flaques les flaques humides, sur les flaques sales et crasseuses de la ville parisienne. Bien. La ville parisienne. De la ville parisienne. Tout est crasseux dehors. Yes. Vous voyez un personnage, somme toute très jovial, avec un léger embonpoint, un homme d'âge mûr, avec une petite paire de binocles sur le nez, des cheveux roux qui dépassent d'un chapeau en feutre et une barbe magnifiquement taillée, qui descend de ce fiacre. Ah, nous y voilà, chers amis, nous allons enfin pouvoir mener cette enquête. Je vous en prie, mesdames, descendez. Il tend la main. Après vous. Fort aimable. Et du coup, je prends sa main et je descends du fiacre. Donc vous voyez une jeune femme... Comment t'appelles-tu, cher ami? Je m'appelle Ellie Bloch. Qui descend ensuite? Clara. Donc une jeune femme qui porte une chemise blanche très ample, très souple. Elle a une grande jupe, pareil, tout aussi fluide. Et elle porte un châle coloré. Donc elle est ornée de plein de bracelets, de bagues, de bijoux, des petites perles qui brillent un peu partout. C'est un personnage qui a presque l'air mystique, comme ça, quand on la voit arriver. On n'a pas l'habitude, dans le gris de Paris, de voir une tache de couleur comme ça débarquer et faire tous ces bruits de gling-gling en marchant. Lorsque tu vas descendre, tu vas forcément marcher
sur ce sol sale. Comment va réagir Clara? S'en fiche. Elle a beau vivre dans un très bel appartement, elle a quand même côtoyé les foires, les choses comme ça, faisant partie d'une famille bohémienne, elle a beaucoup voyagé, elle a été sur les routes, elle a connu la vie en roulotte, alors c'est pas une flaque qui va... Tes pieds du coup frappent sur la flaque sans aucune réaction, hein. Et tu tournes inconsciemment la tête comme si un autre de tes compagnons allait descendre. Qui est-ce? Alors vu qu'elle m'a laissé passer, ça va être au tour d'Amélie, je pense, et donc je lui fais une petite pirouette, comme ça. Tu me pour tends la main du l'installer. coup? Je pousse Ellie, et je lui tends la main. Donc ça me fait gentiment sourire de voir Ellie un peu poussée. Et je prends la main de ma camarade avec ce même sourire. Donc je suis Amélie Mollet et j'ai une coiffure cheveux noirs attachés avec une espèce de... C'est pas vraiment une baguette mais une tige, broche. une broche, merci. Et j'ai un châle autour de moi, un châle d'un bleu clair, un peu transparent, couvre une robe violette assez jolie, sans non plus être... elle a pas l'air excessivement chère, mais c'est joli quand même pour détonner un peu sur cette ville grise. Et alors que je pose le pied par terre, alors que je souhaite le poser par terre, je vois cette flaque. Et je me permets un léger saut de la marche du fiacre pour l'éviter. Lorsque tu te poses, tu contrastes énormément avec les teintes grisâtres de Paris. Ta peau est extrêmement blanche. Mhm. Et derrière toi, un jeune homme s'apprête à descendre. Je me retourne pour le regarder et l'inviter du regard à me suivre. Du coup, Séraphin descend. Avant de descendre, je regarde quand même à droite et à gauche. Vraiment par sécurité, quelque chose me dit que quelque chose me file le bourdon. En mauvais jeu de mots. Ça fait exprès. Ça sent le bourdon ici. Et vraiment pas sûr de moi, je commence à un peu vous dévisager. Vous voyez une petite tête blonde avec ses yeux bleus presque polaires qui vous scrutent. Je me pose la question, est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux la faire confiance? Tu es le dernier arrivé des Bourdons. Tu n'as plus de contact social depuis 3 ans. C'est la première fois que tu es dans une équipe avec des personnes qui te considèrent peut-être comme un coéquipier, comme un partenaire, ou peut-être comme un nuisible, encore une fois. Et comme parure, comme habit, j'ai simplement une chemise en toile brute, assez mal entretenue. J'ai un bouton qui est prêt à se barrer, avec une espèce de grosse salopette à moitié décousue sur le côté, donc elle retombe un peu sur mon flanc gauche. Et j'ai une casquette plantée sur mon crâne pour me protéger un peu de la pluie qui tombe. Et face à cette flaque, que fais-tu? Sachant que la pluie est très très fine à l'extérieur. Je vais je vais pas sauter dedans, mais je mets mon pied dedans de manière nonchalante parce que la crasse ça me connaît. Mais je fais quand même attention de ne pas éclabousser pour pas donner une mauvaise première impression à mes coéquipiers. À peine que tu as posé le pied, la porte du fiacre se referme et le véhicule redémarre. Dévoilé en face de vous donc un immeuble de 5 étages, un immeuble parisien, de ce qu'il y a aussi classique, mais un peu plus luxueux que ce que vous avez l'habitude de voir jusqu'à maintenant. En face, une concierge est en train de balayer devant la porte. Une concierge qui est un petit peu voutrée, âgée, et pourtant bien en chair.
devant une porte qui est ouverte. Vous pouvez voir déjà ce qui semble être un escalier en colimaçon de là. Je vais vous laisser quelques temps avant de vous faire rentrer dans cet immeuble et de voir la suite de cette enquête. Alors, quelle est notre approche? Discret, Oh, flamboyant. sachez une chose. Étant de la brigade de sûreté, vous n'êtes pas très bien vu par la police. D'ailleurs, la brigade de sûreté est surtout appelée pour agir dans la crasse et les bas-fonds, dans les lieux un peu, disons, sombres. Là où la police ne mettrait jamais les pieds par honneur et par gaieté de cœur. Bref, si vous êtes là, c'est pour agir vite et agir avant que la police ne puisse revenir. Sachant que vous avez comme information que la police est censée revenir dans 1 heure. Ok. Je propose que l'un de nous, peut-être, fasse une distraction avec la concierge, la gardienne. Alors j'ai peut-être un petit tour dans mon sac. Je vais lancer donc injonction sur la concierge. Ok. Donc c'est à portée de 23 mètres. Je suis capable d'influencer les esprits des autres par des images et des impressions. Et je donne un ordre simple à la cible et celle-ci doit comprendre que celle-ci doit comprendre. Oula. Et ça doit être inoffensif pour elle. Ok, est-ce que tu peux me dire ton désagrément, s'il te plaît? Mon désagrément, rêverie. Assaillie d'images, de rêves et d'émotions, Clara peut se retrouver perdue entre ce qu'elle perçoit et la réalité. Est-ce que c'est lorsque tu fais un sort? Enfin, une capacité ou pas? À chaque fois qu'elle doit se concentrer pour lancer une capacité, elle choisit de subir un de stress ou fait un test de volonté de difficulté 9. Ok. Je sais pas si ça veut dire que c'est sur les capacités avec de l'incantation et tout. C'est ou avec. si c'est, Alors, c'est avec tes capacités que tu veux utiliser. Ok, Ou c'est aussi narrativement. ouais, ok. Donc, injonction, toc toc toc, il faut que je fasse un test d'étrangeté. Et pour que l'autre, C'est ça. Oh là Donc, là. la difficulté sera Parler. assez facile. Oui. On est sur une vieille femme. Un peu Bah, alors moins. en fait, moi je fais un test d'étrangeté et toi tu dois faire un test de volonté pour voir si elle y résiste. C'est ça le mot. que je cherchais. Je dois faire un test de volonté? Oui. Ouais. Ok, très bien. Face à mon test d'étrangeté. Est-ce que Et tu- après on fait la rêverie, c'est ça? Eh ben écoute, tu sais quoi? Je vais plutôt mettre un degré de difficulté. Ouais, Voilà. Donc je sais à combien je l'ai fixé. ok. Il faut juste que tu le dépasses. Est-ce que juste tu nous précises exactement ce que tu fais ou pas du Je tout? vous dis juste, attendez Ah. 2 secondes. Et là Évidemment, j'ai pas besoin de dés. vous me voyez juste le regard un peu vague. J'ai l'air d'être concentré sur quelque chose. Tout va bien, dame Clara? Je vais me permettre quelque chose. Au moment où tu regardes cette personne, tu vas nous décrire après qu'est-ce qui se passe exactement. Mais surtout, Ellie ressent la même impression que lorsque tu étais avec elle pour un tirage de cartes quotidien il y a un petit temps de ça. Et quelque chose de sombre, quelque chose de malsain, quelque chose qui t'a fait dévier de ce chemin pour rejoindre la lumière. La sorcière est de retour. Dame Clara? Donc 10. Ok. Donc Ça passe. que j'ai Lorsque tu pratiques sort, de voir une vision. Le sort ne fonctionnera pas à 10. Et une vision passe, une vision de tes parents, une vision du passé, une vision d'artiste, une vision où de nombreuses personnes semblent applaudir, une vision où tout le monde attend de voir la fameuse bohémienne diseuse d'aventure. Une vision où tu te fais voir par un noble. Une vision où tu es mis en avant dans une sorte de salle de cabaret. Une vision où tu lis, malheureusement, l'avenir de trop. Une vision où en tirant tes cartes, tu annonces un adultère qui n'a même pas encore eu lieu.
une vision, tu es enchaîné. Toutes ces pensées rentrent dans ton esprit comme si on avait ouvert une porte glaciale. Impossible de pouvoir se concentrer. Visuellement, à quoi est-ce que tu ressembles? À peu près. Je ne bouge plus. J'ai les yeux complètement perdus dans le vague. Et vous voyez que je commence même à respirer fort. Ma respiration commence à être un petit peu saccadée. Je vois ce qui se passe. Enfin, je vois son état. Bon. Simplement, il va falloir trouver autre chose. Et d'un coup d'un seul, je m'avance vers la concierge. La concierge est vraiment une boule. Elle a des vêtements pas raffinés, mais qui ne sont pas de mauvaise facture. En train de donner quelques coups de balai. Elle était en train de discuter il y a peu avec une dame qui vient de partir et commence à marmonner d'une petite voix. Je coordonne le fait que j'arrive vers elle au moment où il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans l'autre sens sur le trottoir. Et en fait, au moment où je suis très proche d'elle, je bouscule un peu la personne qui arrive dans l'autre sens et fais semblant de tomber un peu sur la concierge en disant « Mais ça va pas, non ? Vous pouvez pas regarder où vous allez ? Je suis vraiment désolée, madame. Hein. Les gens regardent plus où ils marchent. Ça se fait pas. » Un jet par rapport à ça et on sera sur un jet d'expression. Pas mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 8, 19. Tombe au sol. Pas 18. Directement, la concierge pose le balai, regardant presque insurgé l'homme qui vient de te pousser. Et « Mais vous avez pas honte ? Voyons ! Une jeune femme !» Oh ! Et elle arrive presque comme si sa pauvre fille venait de tomber et tente de te relever. Et pendant qu'elle me relève, je vous fais des gros yeux genre... Oh, est-ce que tout va bien ? Oh, j'aurais pu vraiment me blesser. Vu comment vous êtes tombé, je suis étonné que vous ne soyez pas cassé quelque chose. Vous avez vu, j'ai un petit peu mal à la cheville. Oh, mais je pense que au pire, elle est un petit peu tordue, mais ça devrait aller. Oh, mais si elle est tordue, il faut cependant que vous marchiez, ma chère. Je m'appuie un petit peu sur le rebord, peut-être du... Oh, la police ne devrait pas tarder à arriver. La police Et elle regarde l'homme en train de partir. Mais je vous assure, je ne l'ai pas poussé. Oh, restez ici, vous allez voir ce qui va se passer. Oui, restez ici, hein. Et l'homme, pris de panique, commence à partir. Mais dites donc quelle lâche. Revenez. Mais Oh, la mon Dieu, police Oui, tout à fait. Elle ne devrait pas tarder. Restez là. Je vais voir si j'ai pas quelque chose pour vous, pour votre cheville. Mais dites donc, comment ça se fait? La police arriverait si vite? Oh. Pour une simple chute? Vois un sorte de petit sourire se dessiner, très furtivement. Tu as... Je cherche Clara, parce qu'elle a l'air un peu encore Ouais, en je état suis, de... Je considère que le jeu d'expression va, Ok. on va dire, réussir votre discrétion. Donc, vous allez Ok. pouvoir entrer. Pendant que vous passez discrètement à côté, la conversation se poursuit du coup avec Amélie. Et le petit sourire que tu vois, c'est un sourire que tu connais que trop bien. C'est le petit sourire du... Oh, je vois tellement de choses, comme si cette voix, tu l'entendais dans cette tête. Je vois tellement de choses à l'extérieur. J'aime observer les gens dans leur vie privée et en parler à tous. Allez, Karen, spill the tea. Et elle te regarde. Une mégère. Ce que je vais vous dire ne doit rester qu'entre nous. Mais écoutez, il n'y a que moi. Il y a eu un meurtre ici. Oh, quelle horreur. Chut. Quelle horreur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai tout vu. Tout vu? J'ai tout vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, voyez-vous, Monsieur Auchard au 5e. Là-haut? Cet immeuble même. Mais oui, c'est bien ce que je vous raconte. Mais attendez. Eh bien, Monsieur Auchard se plaignait d'une forte odeur. Oh. Et comme je prends soin des personnes de cet immeuble, je suis moi-même allé au 5e afin de voir ce qui se passait. Et devinez quoi? L'odeur, c'était un corps. Oh. Et Lambert
Une famille adorable. Oh non, c'est vraiment toujours aux bonnes personnes qu'il arrive de très mauvaises choses. À qui me dites fou? Si seulement ça pouvait arriver à ceux qui dorment sur le trottoir, mon Dieu. Oh, et puis, il faut que je vous parle. Cet immeuble, il y a tellement de choses qui s'y passent. Entre les allées et venues d'hommes étranges, entre le fou qui hurle aux Espagnols. Oh, je n'en dors plus. Il est coincé dans le passé. Oh, si vous saviez. Je pense qu'il en a même forniqué avec un. J'ai entendu dire. C'est particulier. Oh, mon Dieu. Donc, il y a de On cela. rappelle qu'on est en 1818, c'est ça? C'est ça. Mais vous me disiez, il y a des hommes bizarres qui Oui. viennent. Et dire que Monsieur Blanchard essaye de louer un appartement, mais il n'y arrivera jamais à ce niveau-là avec le nombre de fous qu'il y a dans cet immeuble. Ah oui, et vous pensez pas que du coup c'est quelqu'un de l'immeuble qui a fait ça? Et à ces mots, elle les réalise. Je sais pas, c'est vous qui me dites qu'il y a que des fous dans cet immeuble, alors ça me paraît une des solutions logiques. Toutes les personnes ici sont des personnes très agréables. Enfin, j'ai l'habitude de les voir, j'ai l'habitude de discuter avec eux. Et il n'y en a aucun qui ait eu un comportement assez bizarre pour commettre ce crime? Être quelqu'un, Mais non. de vous à moi, Je me rapproche un petit peu. la famille Laurent, le fils Laurent. Fils Laurent? Il vient tous les soirs, un peu dépareillé, Parier? Qu'est-ce que vous... habillé étrangement, vous savez, comme une personne qui aurait passé trop de temps dans les tavernes du coin. Les tavernes, hein? Les tavernes. Et il revient très tard le soir, dégueulassant à chaque fois mon magnifique plancher. Vous avez tout le travail que vous donnez. Et bien dans sûr, et puis Monsieur Blanchard est un propriétaire assez rustre, vous savez. Et habitant au premier étage, il ne faut surtout pas salir son plancher. Ah bah non, je comprends. Et il vient tous les soirs, discrètement, mais complètement bourré. Oh. Et le lendemain, chaque fois des hommes aussi passent à l'intérieur de l'immeuble dans le but de rejoindre Madame Bertin. Et ces hommes, Tous les matins, vous me dites? les matins, tous les midis, tous les soirs, à chaque fois de ces venues d'hommes qui se cachent, vous savez, comme des croque-morts. Oh mais vous penseriez pas que... Maintenant que vous en parlez, je le pense énormément. Il y a des bâtiments pour ça, dites donc. On fait pas ça comme ça dans un immeuble. Pendant ce temps-là, les trois bourdons pénètrent l'intérieur de l'immeuble. C'était Madame qui, pardon? Excuse- Je ne sais pas. Tu lui as pas demandé. Mais si, elle a Qui- dit c'est Madame qui... J'ai juste mon cerveau... Fils Laurent et Madame C'est pas Madame Bertrand ou un truc comme Bertin. ça? Bertin. Oui. Ouais, j'aime bien moi la discussion, on est obligé de s'arrêter. J'étais dedans. Ouais, j'aime bien aussi. Le reste des bourdons rentrent dans l'immeuble. Un immeuble classique parisien, mais propre, nettoyé, avec un bon entretien. Vous sentez la cire, presque la naphtaline à certains endroits. Bref, tout est propre. Malgré tout, je vais demander à quelqu'un de prendre la responsabilité du jet qui va suivre. Un jet qui, s'il est loupé, risque de changer le scénario. Ouf. Et Qui souhaite prendre la responsabilité? qui veut bien se chier dessus? L'unique nous guide dans cette péripétie et nous apporte sa clairvoyance Ellie, pour que tu nous es- puissions mener à bien cette quête. Je vais faire un jet. Ellie. Alors, est-ce que tu as une capacité Je pour... vais demander une bénédiction de l'unique. Est-ce que tu peux me décrire ce que ça fait exactement? Ça me permet, à la suite d'un rituel et de quelques mots prononcés à l'égard de l'unique, d'avoir une filouterie supplémentaire. Ok, donc tu peux acquérir une filouterie. Ah non, j'ai pas besoin de faire de jet. D'accord. Il m'a suffi de faire ce magnifique discours. Ok. Et quelle est la contrepartie que tu as? Donc avec cette capacité, est-ce que tu peux avoir des filouteries à chaque fois? Eh bien, je peux avoir des filouteries de
À chaque fois que je fais un petit discours. Mais ça prend en théorie 3 tours, donc je peux pas faire ça dans le feu de l'action. D'accord, très bien. Ou alors je peux Donc, pas faire ça en plein combat. Je considère que tu l'as fait au fiacre. D'ailleurs, petit retour dans le passé très rapidement. Dans le fiacre, tu as bassiné tout le monde avec une bénédiction. Laquelle? Avec une bénédiction. Je nous bénis tous, ici présents, rassemblés telle une communauté, pour vaillamment ramener la vérité dans cette ville délabrée et dépravée. Nous devons faire la lumière sur ce crime atroce. Vous pouvez parler de dépravation, vous. Vous savez à qui vous parlez quand même. La fiacre s'est arrêtée. Non. Tu vois pas de quoi vous parler. Le fiacre s'est arrêté pendant la discussion. Vous entendez juste le bruit de l'eau qui coule sur la roue. Il s'agit d'un dépravé qui est en train d'uriner Vous voyez ce que je veux dire? et qui regarde complètement bourré donc le père Ellie. Soyez bénis, mais urinez plus loin. Et vos gueules! Et il commence à partir. Ceci était un flashback. Je m'en passerais bien. Pour mon jet d'injection qui a raté, là, j'ai pris un point de stress Oui. et un point de filouterie, c'est ça? Ah non, c'est en cas d'échec critique. quand on la rate... filouterie. Ah, c'est en cas d'échec critique. Ouais, c'est l'échec critique. C'est Donc juste un point de stress. Ça. Ok, pardon. Maintenant, on peut faire ton jet. Maintenant, on va faire le jet. Tu t'approches, tu poses la main sur la rampe. Et en fait, tu peux t'apercevoir que au niveau de cette rampe, il y a une colonie de fourmis. Qui monte très lentement la rampe. Et il y a une fourmi qui est seule. Une fourmi qui ne bouge pas. Et tu sens qu'elle est importante pour toi. Tu te focalises dessus. Et je vais te demander de faire ton jet d'observation. Ok. Une fourmi qui est importante. C'est Dora l'exploratrice, tu trouves la fourmi pour En moi? fait, son désagrément, c'est qu'il voit, il Évidemment. entend les voix de Dieu ou il les voit, mais il ne sait pas que c'est les voix de Dieu. Oui, j'ai effectivement ce désagrément. Dieu me parle à travers tout et n'importe quoi. Des fois, c'est des signes. La fois c'est les fourmis. Mais il ne sait pas si c'est un vrai signe ou pas. Évidemment, il a fallu que je fasse une paire de 5. T'as les jets de filouterie, du coup. Ah, j'ai le jet de filouterie! Mais oui. La sainte filouterie! On va transformer en 6. La mélo. La mélo. Et celle qui nous fait... Oh, c'est bien. Ce qui nous fait un 22. Un excellent score. Cette Faut remercier fourmi la filouterie. suit le chemin le long de la rampe. Seule. Abandonnant toute sa colonie. Tu es concentré sur celle-ci. Elle est si brave, partant à l'aventure seule et s'arrêtant sur l'empreinte ensanglantée. Une empreinte ensanglantée. Une empreinte de main posée sur la rampe. J'attrape le bras de Clara. L'unique nous guide. La marque du meurtrier. Ça va? Et la fourmi repart. Question. Du coup, je regarde quand même. La- Ah, t'as la- vraiment trouvé un truc? Évidemment. Bah, c'est-à-dire que là, j'ai juste vu regarder des fourmis, donc. Ne sous-estime pas la toute-puissance de l'unique. Il y a une marque. Certes, c'est indéniable. La Bien marque, fait. elle est. Il a attrapé la poignée ou c'est genre un pouce, un doigt? C'est vraiment comme si quelqu'un avait attrapé une rampe. Est-ce que c'est vers le haut Vers ou le c'est haut. vers le bas? Parce que vers c'est le quelqu'un qui est en train Ok. de monter. Enfin, c'est quelqu'un qui est en train de monter. Ouais. Le sang est suffisamment frais pour savoir que c'est d'aujourd'hui, mais sec. Oh. Je ne sais pas. Ça aurait été plus logique que ce soit une trace. L'Espagnol! Oh! Un cri résonne dans l'entièreté de encore l'immeuble. Ce n'est pas moi. Un cri étouffé, comme si cela venait d'un appartement. Ils arrivent, les Espagnols! C'est pour toi, hein. Entre fêlés, vous devriez vous comprendre. Je ne vous permets pas d'amener la... Ah. Voilà. Quelques bruits qui retentissent dans tout le hall. Je le pousse vers les Espagnols, là, d'où ça vient. Ah. Le cri semble venir des étages supérieurs. En montant, vous pouvez remarquer que sur les magnifiques marches
Après, il y a malgré tout des traces de bottes. Donc des traces sales, humides. Qui semblent être exactement parallèles par rapport aux taches de sang sur la rampe. Taille 44. Il y a 5 étages ici. Le meurtre que on vous a demandé d'enquêter se trouve au 5e étage. J'ai vu tes narines faire... Et je me suis dit, oh oh. Je contrôle pas tout. Vous avez un premier étage. Lorsque vous montez, une seule porte, unique. Donc la personne qui habite ici possède tout l'étage. Deuxième étage, une seule porte unique aussi. On peut avoir les noms? Sur le premier étage, vous avez Monsieur Blanchard. En dessous, il y a écrit propriétaire. Bon, il semble que propriétaire soit vraiment mis en évidence. Au deuxième étage, vous avez Ami Laurent. Et plus précisément, vous avez Violaine et Victor. Troisième étage, 2 portes. L'une où il y a écrit Madame Bertin. Et l'autre où il n'y a rien. Pas de nom. Quatrième étage, vous avez Monsieur et Madame Vautrin. Mais Madame a été barrée. Et sur Vautrin, les noms sont Lucien. Et ouais. Pardon. Quoi? Lucien. Ensuite, l'autre porte. Vous avez Auguste Moreau. C'est d'ailleurs ici où vous entendez des Espagnols hurler. Et au 5e étage, 5 portes. Celui de Monsieur Madame Auchard. Donc, donc Constant et Madeleine. Et une autre porte avec écrit Alphonse Morel. Et une autre porte qui semble enfoncée où il y avait écrit Marguerite et Viviane Limbert. Vous avez dorénavant le plan de l'immeuble. Pour ma part, quand on passe au 4e étage, je me plaque contre la rambarde, comme vraiment, mais tétanisé par les coups de porte en fait que j'entends depuis tout à l'heure, me rappelant en fait Pauline tous les matins qui me réveille. Et tu entends un murmurement. Tu peux voir comme cette porte, la porte de Monsieur Moreau, qui change, qui redevient cette porte de chez toi. Entendre comme si la voix de Pauline en fait prenait la place de Monsieur Moreau. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. La voix est en train de passer un parallèle. Bref, une petite légère frayeur. Je vais te demander de te retirer un point de stress, s'il te plaît. Donc, Je regarde Séraphin appuyé sur cette rambarde, sur cette rampe, et je dis je me demande bien ce qu'elle te trouve, Dame Amélie. Monte donc, je m'occupe de cet individu. je suis entre confusion et acceptation. Je te regarde. Oui. D'accord. Si vous avez besoin de moi, je viens. J'essaierai. Et vous Et je galope. Les jeunes. Nous allons donc nous concentrer sur cette porte. La porte de Monsieur Moreau. Toujours ce bruit. Pas un bruit de porte, mais un bruit de meuble. Un bruit comme si on frappait sur le sol. Que fait Eddie? Et que fait Clara? Est-ce que Clara a Moi, je l'ai décidé de laissé suivre? devant la porte et après, je suis passée au 5e. Vraiment, tout le monde t'a laissé quoi. Que J'observais Clara monter dans l'escalier.
Je lui fais au revoir. Amuse-toi bien. Espagnol! Un peu stressé et confus, je relis le nom qui est écrit sur la porte. Et tu lis l'enfer. Ah, peut-être un signe de Dieu. Peut-être une vision cauchemardesque où tu vois des flammes autour de la porte avec les Espagnols. Je refais une prière à l'unique, par pitié l'unique. Accompagne-moi Je sais que vous êtes là, les Espagnols! dans ce couloir des enfers. Là, cette fois-ci, je fais un jet. Parce que ce que je demande, c'est une surprise de l'unique. Une surprise. C'est qui Alors, quelle est cette surprise? Qu'est-ce que tu demandes? Donc, en l'occurrence, comment fonctionne ce sort, c'est que je fais une prière à l'unique pour qu'il m'accompagne dans mes actes. Et dans un laps de temps d'1 heure, l'unique peut intervenir comme bon lui semble, à travers une synchronicité, pour me sortir d'une situation. Et je ne décide pas ni du quand ni du comment. Tu veux quel animal? Et peu importe l'animal, je veux Je juste un te stylo. donne l'abeille. Parce qu'on joue des bourdons. Alors, les abeilles, c'est pour l'empereur. Attaqué par les abeilles de l'empereur. Waouh. Oui, c'est vrai. Et donc, je lance mon jet. J'espère que ça va mâcher. Ok. Ah oh 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 Dieu, il va arriver. D'accord, c'est lui. Dieu Salut, coupable. Oh, c'est incroyable, ça passe. Je dois faire un jet avec une difficulté de 12. Et là, je fais 14. Super. Ah, mais non. Ah, mais non. Tu pries donc ceci. Tu pries donc le Seigneur. Pendant un court instant, tu as l'impression de sentir une présence, comme si tu étais maintenant protégé par quelque chose de divin. Est-ce une impression? Est-ce vraiment le Seigneur? Tu ne sais pas. Et tu regardes à côté, sur ta droite, donc dans ce couloir en colimaçon, hein, dans cet escalier en colimaçon, et tu peux voir qu'il y a accroché une croix chrétienne, comme si le divin était toujours à tes côtés. Ah, mais non. Pac. Comme si plusieurs verrous avaient été mis, et la porte s'ouvre, bloquée par une chaînette, où tu vois juste la moitié d'un visage regardant de haut en bas, de manière un peu frénétique. Qui êtes-vous? Vous êtes les Espagnols? Non, mon brave. Je viens pour vous aider. Et moi, j'ai d'expression. Voilà. Yo hablo espagnol. Ça peut être marrant. Tu sais, il arrive. I No don't do this. entiendes. Non. T'as une filouterie. Non, j'ai pas d'autres filouteries. Si t'en as Si, t'en as, normalement, t'en as une de base. Oh, on en a une de base. Mais C'est oui. merveilleux. Je le ferai donc. Mon petit filou. Ah. Je fais un. Ouf. Magnifique. Et donc, ça nous fait. Et on a dit que c'était l'expression. Ouh. T'as combien en expression? Le but, c'est Alors, de. n'oubliez pas que vous pouvez utiliser un trait pour Oui. relancer un dé. Vous n'êtes pas Oui, obligé de c'est tout le vrai. temps faire de la filouterie. Tout à fait. Mais j'aime bien l'idée d'avoir fait 22. Il te regarde. Bien sûr que vous n'êtes pas un espagnol, ça se voit. Vous serez un espagnol. Vous en auriez l'odeur. Exactement. On les sent de loin, les Espagnols. Oh oui, on les sent de loin, oui. Il ferme la porte. La porte s'ouvre. Ah, Je redonne Il n'est un pas dernier coup devant. d'œil à la croix. Et j'entre. C'est laissé une prémonitoire, tu sais. Et tu rentres. Antichrist. Et alors que tu rentres à l'intérieur, tu entends le bruit d'un chien qu'on arme. Et la porte se referme lentement. Il était caché derrière, dans la porte, un fusil à la main. Tu as entendu ce chien. Tu sais le plan, tu es simplement de dos. Il pour le s'appelle moment. Nestor. Ah non, dis-moi. Non, rien. J'ai dit, il s'appelle Nestor. Alors maintenant que je sais pas si... Ah, que je sais que t'es pas un espagnol, qui me dit que t'en es pas un espion? Hein?
Eh bien, je ne sais pas qui vous a informé, mais c'est exactement pour ça que je suis là. Parce qu'on recherche un espion espagnol. Oh putain, je le savais, ils nous ont infiltrés. Eh oui. Et Oh ils la ont été vache. dans cet immeuble. Tu le vois proche de l'excitation. Comme si, à chaque fois qu'on lui dit non mais tu es fou, ah, Auguste, arrête. Et là on lui dit oui, ça existe. Ouais. Ils sont où? Je Les me, Espagnols! je me tourne lentement vers lui avec un regard grave. Maintenant, vous avez le choix. Soit d'aider l'Empire, soit d'être un traître au service des Espagnols. Qui êtes-vous, monsieur? Moi j'ai des expressions. T'as ton trait aussi. Alors je te permets une forme d'avantage, je vais te permettre de relancer gratuitement le jeu de ton choix. Au vu de la situation. Le trait, c'est une fois par partie ou c'est juste en Non, situation c'est à chaque fois D'accord. que si t'as le Après, trait ça qui va dépend avec, parce c'est que ok. Ouais, parce qu'il faut quand même que ça marche avec. hein. C'est vrai Non, que j'ai expression et mon bonus est argumenté. C'est ça. Donc en gros, tu peux t'en servir pour. Alors c'est une spécialisation, tu peux t'en servir pour tourner un dé de ton choix. T'aimes ça, tourner J'aime les dés, hein. tourner les dés. Spécialisation. Du coup, pas besoin de voir ça. C'est bon. Non, mais oh, c'est incroyable ça. Vous le voyez pas, mais en fait, il va. Tu joues avec le dé. J'ai tourné les dés. Ce sera toi, ce sera toi. Encore 22. 22. Oh, wow. Parfait. Il pose son arme de manière très précipitée contre le mur, te regarde. Pour l'Empire. Oh, l'Empire. Empire. Qu'est-ce que l'empereur a besoin exactement? On ne sait pas, mais il y a des chances que ces Espagnols soient allés au 5e étage et commis un crime chez les Lambert. Est-ce que vous avez vu, entendu quelque chose? Des sueurs froides couler le long de son visage, c'est le moment de sa vie. Il attendait que ça, qu'on puisse le reconnaître, qu'il soit vraiment le héros qui trouvera les Espagnols infiltrés. J'ai des informations pour l'empereur. Les Espagnols, il arrive proche de toi presque, comme si ses mains allaient rentrer en toi, donc il te tient par les épaules. Ah, il te regarde, ils sont dans les murs, les Espagnols. Ils passent par les murs, je les entends, sous le parquet. Ils se glissent comme ça. Ce sont des serpents, des êtres surnaturels, les Espagnols. Dans les murs, vous dites? C'est ce que je vous dis. Dans les murs. D'accord. C'est tout ce que ça vous fait? Où est-ce que vous avez entendu ça exactement? Il se met vraiment au sol, posant sa tête sur l'oreille, sur le sol. Sa tête sur le sol, pardon, sur le parquet. Ils sont pas là aujourd'hui. Et tu le vois coller sa tête contre un autre mur. Partout. Bien sûr, ils sont dans les murs, je les entends grincer. Je les entends avec leurs griffes longues gratter. Je mets une main sur son épaule. Quand les avez-vous entendus la dernière fois? Exactement. Je les ai entendus tôt, ce matin. Très très tôt. Le soleil n'était même pas encore levé que je les ai entendus. Même plutôt tard le soir. Soir. Très bien. Ouais. Bravo, monsieur. Vous rendez un fier service à l'Empire. Pour l'Empire. Maintenant, je vais vous demander de rester calme et de faire le moins de bruit possible. Nous allons fouiller l'ensemble des murs, mais nous voulons les prendre par surprise. Je veux vous aider. Je veux attraper ces Espagnols. Eh bien, gardez votre arme près de vous et attendez mon signal. Je vais aller enquêter. Ok. Je peux compter sur vous. Pour l'empereur. L'empereur des Français. L'empereur des Français. Et je ressors. Et il reste vraiment immobile au milieu de la pièce, alors que la porte derrière. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, j'existe. T'es quoi Et donc, comme je disais, Oui. Madame Ophélie,
lorsqu'elle a accouché, j'avais déjà dit à Madame Ophélie que c'était pas le bon gars, voyez-vous. Mais on ne m'écoute jamais. Non, bah, avec tout ce que alors, vous m'avez raconté, mais- j'aurais eu la même conclusion. Mais nous sommes d'accord. Bah Et puis, oui. en plus, sa nièce, hein, donc pas la première, la deuxième que je vous ai parlé avant, celle de la femme du boulanger. Mais non. Si, si. Et cette fois-ci, son homme est parti à l'armée. Et vous savez ce qu'il a fait? Non. Si. Non. Ah, non. Non. Si. Oh, Mais vous savez, je vous aime bien. oh, Même moi aussi, beaucoup. je vous aime beaucoup. Je vais un peu mieux. Moi, vous m'avez parlé d'un appartement qui serait à louer. Oui, tout à fait. C'est de souvenir au 3e étage. Il y a moyen de me le faire visiter. Oui, il faut voir juste avec Monsieur Blanchard, vous savez, il aime vraiment que tout soit carré. Alors, vous me le présentez ou je vais le voir moi-même? Vous pouvez y aller, moi j'ai encore un peu de travail, mais je vous rejoindrai très vite s'il le faut. De toute manière, je dois attendre les gendarmes, ils ne devraient pas tarder. Oui, c'est vrai que la police arrive. Votre cheville, comment va-t-elle? Ça va beaucoup mieux. Je pense que le fait de m'être posé un petit peu, ça a tout changé. Vous Hein. êtes bien courageuse, Oh, oui, je hein, sais. vraiment. Mais c'est grâce à vous. Hein. Oh non, arrêtez, moi, je ne suis que gardienne. Oh, mais quelle gardienne! Merci beaucoup. Et je commence à aller vers la porte d'entrée. N'hésitez pas à dire à Monsieur Blanchard que vous avez vu Madame Lenoy. Et Lenoy. surtout, tout à fait Madame Lenoy. Et vous lui dites bien que vous avez sa bénédiction, il comprendra. Oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mais je vous ai pas demandé votre nom. Oh, ma pauvre. Irène. Irène. Hmm. Irène comment? Blanche. Blanche. Irène Blanche. Oh, mais vous ne serez pas la petite de Madame Blanche, celle qui habite plus loin dans le Marais. On pourrait penser, mais il y a beaucoup plus de blanches qu'on ne le Oh, pense. j'en connais au moins une dizaine, vous savez. J'ai Attendez. pas trouvé d'autres couleurs. Je sais que je vais trouver. Attendez, il y a la blanche du Marais, il y a celle de l'île de la Cité aussi, la couturière. Ah non, je vais pas la... Non, c'est alors, il y a peut-être à Montmartre. Oh, celle de Montmartre est adorable aussi. Ah, je crois que c'est ma cousine. C'est votre cousine. Alors, attendez, si c'est votre cousine, je pense pouvoir relier l'arbre généalogique. Attendez, juste un court instant. Pendant que vous Je faites ça, réfléchis. Oui. pas tout du coup. Oh, vous êtes ému. Ah, c'est parce que je suis une vraie détective, vous savez. Pendant que vous faites ça, je vais aller voir Monsieur Blanchard. Ah, très bien. Et Qu'est-ce quand que- vous revenez, je pense que je saurai. Parce qu'il y a quand même vachement de monde dans cet arbre. Entre blancs, j'espère. Oh, Blanche, c'est un nom réputé et magnifique. Mais écoutez, je vous laisse partir voir Monsieur Blanchard. Blanchard. C'est un signe. Oh. Certainement. Et elle reprend balai. Oh, le destin fait bien les choses. Oh, Seigneur J'en Christ. peux plus. Et continue à balayer.